J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est jeudi 30 janvier, il est 8h11. Je sais pas ce que j'ai ce matin mais j'ai trop eu du mal à me réveiller. Je pense que ça se voit. Du coup là je vais prendre mon petit déj. Je me ferai un café juste avant 9h avant de commencer. J'ai la même routine tous les matins, c'est-à-dire je mets mon réveil à 7h30, le temps de me préparer, de me faire mon petit déj et tout. Et après je fais 1 heure de lecture. Et mon téléphone est en mode avion jusqu'à 8h45 à peu près, puisque je prends mon alternance à 9h. Donc en ce moment je suis sur le 4e tome de la série Bodyguard. Honnêtement je vais le finir aujourd'hui, il me reste vraiment pas beaucoup de pages. Et étant donné que j'ai été à la librairie début de semaine, je vais pouvoir commencer un nouveau livre ce soir, donc ça c'est cool. Bref, c'est parti pour cette journée. Je pense que ça va vraiment être une journée hyper réaliste dans ma vie. Je sais pas trop comment je vais nommer ce vlog encore, mais voilà, le but c'est vraiment de vous montrer la réalité de mon quotidien et surtout de ma nouvelle vie à la campagne, parce qu'il y a tout plein d'habitudes qu'il faut remettre en place étant donné que c'est quand même un changement, un déménagement. Du coup voilà, bref, en espérant que ces vidéos vous plaisent. Et si vous avez des idées de vidéos aussi que vous voulez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est incroyable parce que je vous ai parlé il y a même pas 1 heure et il y avait zéro lumière. Ce qui est trop bien avec cette maison, c'est qu'on a des fenêtres de ce côté et des fenêtres de ce côté. Du coup ça fait vraiment toujours de la lumière. Je me suis fait un café, je suis enfin réveillée. Je pense que ce matin ça se voyait que je venais d'émerger quoi. Là il est 8h59, donc je vais me mettre devant mon ordi. Juste je voulais vous faire un petit aparté avant de commencer, simplement pour vous expliquer ce que je faisais en entreprise, parce que je vous ai dit que j'étais en alternance en communication, mais je vous ai pas expliqué ce que je faisais pour ceux qui viennent d'arriver ou quoi. Donc lors de ma première année de BTS, j'ai fait 6 mois dans une entreprise où j'étais la community manager dans une salle de sport. Donc en gros je faisais toute la communication sur les réseaux sociaux de cette fameuse salle de sport. En fait il y en avait 3 sur Clermont et du coup je bougeais dans les centres. Honnêtement c'était assez sympa, mais pour plusieurs raisons j'ai dû quitter mon alternance. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vous la mets juste ici, où c'était ma différence entre la fac et le BTS. Je vous parlais rapidement de ce qui s'était passé dans mon alternance, etc. Rien de grave, mais on va dire que toutes les expériences professionnelles sont bonnes à prendre. Du coup là ce mois-ci ça fait 1 an tout pile que j'ai rejoint mon agence, c'est-à-dire que avec l'influence depuis le lycée j'étais suivie par une personne, donc un agent, même si je déteste ce terme. Dans l'idée au début c'était surtout pour m'aider à gérer ce qui était administratif lié à mes réseaux, parce que j'y comprenais pas grand chose. Je passais mon bac. Quand tu commences à toucher un peu d'argent sur internet tu dois tout déclarer à l'URSSAF, donc voilà, bref, j'avais intégré une agence et au final on s'est tellement bien entendu qu'on a continué sur le long terme. Et la dernière il cherchait justement une alternante en communication et moi je cherchais une alternance en communication, donc ça s'est fait très naturellement. J'étais hyper contente parce que l'influence c'est un milieu du coup que je connais, mais que parce que je crée du contenu, mais je connaissais pas les backstage. Donc depuis 1 an je suis formée, enfin là à ce stade je suis plus que formée parce que j'y bosse tout le temps, à gérer les projets d'une agence, donc autour de nos talents exclusifs, mais pas que. Je fais aussi des listings pour des marques, discuter entre les agences pour voir ce qui est possible de faire niveau projet, contacter des nouveaux profils pour intégrer dans l'agence, enfin voilà. Il y a aussi tout ce qui est lecture des contrats, accompagnement de suivi au niveau de nos talents. Je dis talent parce que le terme influenceur je suis pas très fan de ce terme. On y associe plein de trucs liés à la télé-réalité et tout, j'ai l'impression, alors que vraiment c'est plus vraiment ça à mon sens l'influence si on le fait intelligemment. Donc voilà, et là on est jeudi, donc hier vu que c'était mon premier jour de la semaine en entreprise, j'ai des to-do list à chaque fois très précises, mais le mercredi je me mets à jour dans tout. On bosse sur Notion notamment, donc chaque talent a son Notion, donc je le mets à jour, je relance les marques, je fais de la veille, etc. Demain par exemple on a un appel avec un de nos talents. Pour faire le suivi on aime bien faire des appels du coup tous les 3 avec mon tuteur maintenant, un talent et moi. Comme ça nous permet vraiment de faire le point, que ce soit pour la fin d'année, début d'année ou même tous les mois, on aime bien. Voilà, l'objectif c'est vraiment un suivi global sur tous les projets. C'est hyper intéressant, en vrai je pourrais vraiment en parler des heures. Peut-être que je vais couper plein de trucs au montage. Je sais pas si ça vous intéresse vraiment cette partie, parce que vous voyez surtout ce qui se passe au-dessus, donc tout ce qui est iceberg, tout ce qui est création de contenu. Je viens de capter que derrière en fait c'est le bordel, mais il y a même un drap qui sèche, on a trouvé une nouvelle technique. Bref, si jamais vous avez des questions par rapport à mon alternance, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je sais que ça peut être vraiment galère de trouver une alternance. Voilà, je vous envoie tout mon courage parce que malheureusement en 2025 c'est de plus en plus compliqué d'avoir une alternance, surtout en BTS, parce que les entreprises veulent des alternants qui ont déjà de l'expérience. Donc oui, quand t'es en master t'as pas besoin de former la personne, mais la personne a toujours besoin de son cursus d'alternance. Enfin bref, ce qui va être bien aussi avec cette vidéo c'est que je vais pouvoir vous montrer ma routine à côté de juste être sur l'ordi toute la journée, parce que oui ça se résume à ça. Je suis à mon bureau qui d'ailleurs c'est le bins, faut vraiment que je le range, mais voilà, toute la journée je bosse sur mon ordi.
il va être 10h. Si vous entendez un bruit de fond, c'est juste Oreo qui joue avec sa balle, mais bref. Étant donné que je n'ai pas de collègues de bureau vu que je suis en télétravail, je n'ai pas de pause de café, etc. Donc c'est un peu à moi d'instaurer mes temps de pause. Forcément que je vais pas faire du non-stop, surtout derrière un écran, je trouve que ça sert à rien. En fait, c'est vraiment contre-productif. Là, ça fait plusieurs mois que je fais ça et j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus productive justement dans mes temps de travail. Donc je prends une pause à 10h et une pause à 16h d'environ 10 minutes et j'en profite pour lire. Donc je me coupe complètement des écrans, comme ça quand je me remets devant l'ordi, je suis à nouveau efficace. Je pense que ça fait sens. Là du coup, je vais commencer un nouveau roman. Celui-là, j'ai vu la couverture partout, donc je l'ai acheté comme une grosse pigeonne. Vu le résumé, je pense que ça va énormément me plaire. J'ai vu que le tome 2 sortait fin février, il me semble. Donc voilà, je suis dans les temps. Comme vous avez pu vous en rendre compte, vraiment mes journées sont rythmées par du contenu lecture, du contenu livresque, parce que encore une fois ça me fait vraiment une pause avec les écrans et en fait j'ai réalisé que ça m'apportait tellement plus d'ouvrir mon bouquin, même si c'est 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, ou par exemple carrément 1 heure le matin avant de commencer ma journée, plutôt que de scroller en fait 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, parce que ça va pas m'apporter grand chose en fait de scroller sur mon téléphone, que ce soit TikTok, Insta, peu importe. En tout cas, dans les bonnes habitudes que j'ai envie de faire cette année, c'est me dire que ma consommation sur les réseaux ne doit pas juste être passive, du moins pas tout le temps, parce que j'ai remarqué personnellement quand je passe du temps sur TikTok, ça me démoralise de ouf et c'est pour ça que pendant plusieurs années je n'ai pas eu l'application. En fait, j'essaye toujours de consommer du contenu en faisant quelque chose à côté. Par exemple, quand j'ai des tâches ménagères à faire ou que je fais le repas du soir, par exemple je suis en train de plier du linge, etc., je mets mon ordinateur, une vidéo YouTube. Donc bref, tout ça pour dire que là je vais lire un petit peu, je vais lire 5-10 minutes, le temps de commencer un peu mon roman, et puis après je me remettrai à travailler. Il y a plein de choses cool aujourd'hui, sachant que je suis en autonomie et j'aime de plus en plus cette autonomie. Avant ça me faisait peur parce que voilà, télétravail c'était quelque chose de nouveau, me dire que j'allais rester 7 heures devant mon ordi avec juste une to-do list et qu'il fallait que je prenne des initiatives, que je négocie des contrats, etc. Bah ça me faisait hyper peur. Franchement, j'arrivais pas du tout à prendre des initiatives et là depuis quelques temps je suis plus en autonomie et j'ai l'impression que du coup ça m'a encore plus sorti de ma zone de confort que d'être guidée et qu'on me dise fais ça, fais ça. Enfin bref, je pense que ça fait sens encore une fois. Dites-vous que dans ma classe on est que 2 à être en télétravail. C'est vrai que les profs me demandent souvent comment ça se passe, si j'arrive bien à être formée, si je m'ennuie pas toute seule, etc. Mais peut-être qu'on y reviendra un peu plus dans la vidéo, mais c'est vraiment ce qui me correspond le plus, j'ai envie de dire. Et par contre à défaut, je ne me verrai pas retourner dans une boîte en présentiel tous les jours. Après c'est vraiment une question d'habitude, mais maintenant que j'ai goûté au confort de travailler de chez moi, que je suis ok avec ça, que j'ai trouvé mon équilibre, je pense que ça se voit que je suis beaucoup plus épanouie que dans la boîte où j'étais avant. Pour ceux qui suivaient mes vlogs il y a 1 an et demi quasiment, surtout que j'avais énormément de temps de trajet, donc après c'est le quotidien de tout le monde, j'en suis consciente, mais vraiment j'arrête pas de me dire on se crée ses propres opportunités et cette alternance pour le coup, vraiment je suis trop contente de l'avoir. Ok, je peux passer pour une grosse flemmarde, le fait de rester chez moi, etc. Enfin il y a des profs qui je pense ont cette vision, mais pour le coup je travaille, je fais mes heures, je suis formée, j'aurai mon diplôme à la fin de l'année. Donc bref, l'objectif de cette vidéo c'est juste de vous montrer un petit peu mon quotidien réaliste, ma nouvelle routine, l'équilibre aussi que j'ai réussi à trouver avec ça. Je vous ai demandé sur Instagram d'ailleurs de me poser des questions hier par rapport au fait d'avoir son alternance en télétravail. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé mais tu t'ennuies pas trop toute seule, etc. Sachez que je suis quelqu'un de très solitaire. Je pense que ça se voit dans mes vidéos, j'ai pas énormément de relations sociables. J'aime bien avoir ma petite routine, travailler sur mes objectifs, avoir mes études, mon travail, parce qu'en fait j'ai compris que mes batteries sociales ne se rechargeaient pas en étant avec du monde H24, c'est-à-dire que là j'ai trouvé mon équilibre parce que à l'école je suis avec des gens, donc tout le début de semaine je suis avec des gens et le reste de la semaine je suis dans ma bulle, je bosse et le week-end j'hésite pas à aller voir de la famille, des amis, etc. Donc en fait voilà, c'est vraiment un équilibre et ça veut pas dire que je m'enferme sur moi-même. Justement en anglais on avait un sujet sur ça où il fallait débattre sur le fait que le télétravail ça pouvait nous couper du monde, faire en sorte qu'on soit isolé, etc. Mais je ne le ressens pas en tout cas personnellement. Peut-être un petit peu plus quand j'étais en ville parce que je pouvais pas sortir quand je voulais, j'étais dans un quartier pas très sûr. Pour ceux qui ont reconnu là où j'habitais à Clermont, voilà, j'étais pas dans le meilleur quartier de Clermont, donc forcément je me baladais pas toute seule le soir. Depuis que j'ai déménagé ici, du coup je suis beaucoup plus épanouie, ça influe aussi sur mon travail et puis j'ai moins l'impression d'isolement parce que j'ai la campagne, donc en fait je peux sortir, marcher, prendre l'air. C'est pas du tout la même chose que dans un appartement, mais voilà, encore une fois, s'écouter c'est le principal et savoir ce qu'on a envie de faire. Il est midi, donc là j'entre dans ma pause déj. Je vous montre pas, il y a plusieurs types de pause déj. Soit il pleut dehors, il fait gris, donc je regarde ma série en fait pendant les 2 heures. Je me fais un truc à manger, etc. Là par exemple il y a du soleil et ça me motive à être productive. Je sais pas vous, mais quand il fait beau dehors, j'ai envie de faire plein de trucs. Donc là je vais nettoyer un petit coup dans la maison, remettre de l'ordre, etc. Parce que derrière c'est pas du tout rangé. Il y a des trucs qui traînent, donc voilà. Moment ménage pas très intéressant pour vous, mais j'ai une machine à faire, du linge à plier, remettre un peu en ordre la cuisine, enfin voilà. Quand j'habitais en ville, j'allais à la salle le midi, mais sauf que là la salle est trop loin. Je vais juste courir
courir partout en fait si j'y vais le midi, donc j'y vais le soir. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire ce soir, on va aller à la salle ensemble. J'y vais vers 19h30, 20h à peu près. Il est 14h, je viens de faire ma petite pause devant Vampire Diaries et j'ai lu un peu mon livre. Pour l'instant j'aime beaucoup parce que l'intrigue a l'air folle, donc voilà, moi j'adore quand dès les premières pages on sait qu'il va se passer un truc. Je vous retrouve, il est 18h15, je viens officiellement de finir ma journée. En tout cas là je vais me motiver à aller à la salle. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, je suis pas encore habituée aux horaires de la salle. Je me dis je vais y être pour 19h, jusqu'à 20h ça devrait aller. Je pense que les heures de pointe c'est plus genre 17-18h en semaine. Donc bref, de toute façon ce sera le test. Je vais emmener mon petit trépied, voir si je peux vous filmer ça. C'est vrai que je suis toujours un peu timide de filmer à la salle, je pense que c'est normal. Mais en tout cas voilà, j'ai passé une très bonne journée. Enfin, en fait c'était vraiment une journée de taf quoi pour le coup. Mais je l'ai pas dit dans cette vidéo, mais je suis quand même reconnaissante de pouvoir être en télétravail chez moi. Enfin ça fait sens je pense. La salle c'est fou parce que j'adore y aller, mais c'est juste le trajet à chaque fois. Il faut que je me motive à faire, mais une fois que j'y suis c'est bon. Encore là j'ai pas les transports en commun etc. Enfin de toute façon je peux pas les prendre vu que je suis au fin fond de la campagne. Mais quand j'étais en ville je prenais le tram du coup pour aller à la salle. La nouvelle routine, j'essaie d'y aller le soir. En vrai c'est pas si mal et c'est surtout que j'ai vraiment besoin de bouger mon corps là. J'ai littéralement été toute la journée derrière un ordinateur sur mon bureau. Donc comment vous dire que ça va me faire tellement du bien. J'espère juste qu'il y aura pas trop de monde, mais ça je pense que je rêve un peu. Je fais une séance fessier, enfin ici au fessier. Bon du coup c'était la première fois que j'y allais pendant ces horaires et j'y suis allée de 19h15 à 20h15 et au début j'avais super peur parce que jusqu'à 19h30 il n'y avait rien de libre. J'ai eu de la chance que la machine à ultras soit dispo, vraiment j'ai foncé quand elle a été libérée, mais du coup bah j'ai pas pu vous filmer cet exercice. Dites-vous j'avais même pas pris mon trépied parce que j'avais trop peur avec le monde et tout. En plus c'est une petite salle donc on remarque vite quand il y a quelqu'un qui se filme et tout, alors que en fait se filmer à la salle tout le monde s'en fiche, genre vraiment. Ça m'arrive pas non plus à toutes mes séances, mais j'ai remarqué que les gens limite ils passent devant, ils l'ont pas vu, donc en vrai voilà y a rien de gênant, enfin je pense pas. Donc j'ai réussi à vous filmer un petit peu, je me sens hyper bien là, hyper productive, hyper accomplie parce que j'ai fait plein de choses aujourd'hui malgré le fait que j'avais envie de rien faire ce matin. Je pense qu'on l'a vu à ma tête, de toute façon j'étais archi crevée ce matin, alors qu'au final j'ai pu faire plein de choses, ma journée de taf. Je vous ai pas montré aussi mais j'ai un peu avancé sur mon montage fin d'après-midi, j'ai fait des tâches ménagères, je suis allée à la salle, enfin bref, trop contente. Donc voilà, là on va aller se poser devant notre émission, en ce moment on regarde Gladiator, donc on va regarder ça en replay, ça passe sur TF1. C'est vrai que ça me tenait trop à cœur de vous montrer une journée réaliste en télétravail à la campagne dans un peu ma nouvelle vie. De toute façon vous l'avez vu, je suis vraiment trop heureuse d'avoir déménagé. Le plus important pour se sentir bien c'est vraiment votre environnement, parce que si vous n'êtes pas bien chez vous c'est impossible que les étoiles s'alignent, que vous voyez les choses positivement, en tout cas à mon sens. Et même si actuellement à l'instant T vous n'êtes pas dans l'appartement ou dans la maison de vos rêves, essayez de pimper tout ça. Je vais le montrer de plus en plus dans mes vidéos, tout cet aspect de romantiser la vie avec des choses simples mais pour justement se faire kiffer dans son propre quotidien. En fait ce qui détermine votre environnement c'est aussi ce que vous allez y apporter. Je sais pas si ça fait sens, j'estime avoir beaucoup de chance parce que oui j'ai une alternance, j'ai l'école etc, mais je travaille dans le confort de chez moi et pour mon équilibre vraiment ça n'a pas de prix et en l'occurrence c'est vraiment ce qui me convient le mieux. Enfin je pense que vous l'avez vu dans la vidéo. Je voulais vraiment vous parler de mon expérience personnelle parce qu'il y a encore un mois j'étais dans mon appartement en plein centre-ville mais j'étais absolument pas consciente des choses, dans le sens où j'avais l'impression d'être enfermée tout le temps. Je voyais plus vraiment la chance que j'avais de pouvoir travailler de chez moi parce que mon environnement et même les habitudes que je prenais étaient pas vraiment faites pour moi. Donc si je peux
peux faire passer un message dans cette vidéo, c'est vraiment oui il y a le taf, il y a les projets d'école, mais vous pouvez aménager vos journées en fonction de ce qui vous plaît à vous. En ce moment ça me fait trop plaisir de lire environ 1 heure de romance le matin. Il y a quelques temps c'était 1 heure de dessin animé, enfin en fait ça dépend vraiment des périodes. Et peu importe vos habitudes, genre c'est ok du moment que elles vous conviennent à vous et que ça vous apporte quelque chose par la suite. Vraiment je tiens à souligner, mais tout le monde a des besoins différents, donc tout le monde a un équilibre différent. On l'oublie trop souvent sur les réseaux parce qu'on idéalise, on va dire, une sorte de routine. Donc en vrai romantisez votre vie parce que je vous jure que ça change tout. Par exemple j'ai remarqué que les écrans ça m'enfermait dans un cercle de négativité. D'ailleurs je pense faire une vidéo là-dessus pour tout ce qui est conseils pour réduire son temps d'écran. Par exemple j'avais fait une vidéo sur pendant une semaine je remplace mon temps d'écran par du temps de lecture. Ça vous avait beaucoup plu, donc je ferai certainement une partie 2. C'est un peu paradoxal parce que vous me regardez actuellement sur un écran, mais je suis persuadée qu'on peut consommer les réseaux sociaux et les écrans de manière positive. N'hésitez pas à me dire du coup si ça vous intéresse une vidéo comme ça sur réduire son temps d'écran et puis peut-être essayer de trouver de la dopamine dans autre chose que les réseaux sociaux. Bref je suis partie dans tous les sens dans l'outro de cette vidéo, mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle a été le plus complète possible. Si vous avez encore des questions par rapport à mon alternance, à ce que je fais, à ma routine ou à mon équilibre ici, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je vous réponds de toute façon à tous les commentaires. J'ai trouvé ça mieux de vous emmener en vlog plutôt que de faire une vidéo face cam dédiée à mon alternance parce que je pense que c'est un peu redondant à force, alors que c'est plus dynamique si je vous emmène sur une journée avec moi. Ça vous permet de vous rendre compte comment je m'organise, comment je mets en place des bonnes habitudes et surtout le côté un peu réaliste dans le sens où tout le monde va au travail. Donc bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!